Une dame achète à manger à un mendiant. Il lui donne ensuite un mot qui la fait pleurer. Qu'est-ce qu'il y avait sur la note qui a fait pleurer cette dame? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous serez ému par ce que le geste de cette femme a apporté à cet homme. Joe Resto est le sans-abri. Ce n'est pas facile de se retrouver à la rue. Personne ne choisit d'être sans-abri, mais cela peut arriver à cause d'une situation ou d'une autre. Joe en était sans doute conscient lorsqu'il a vu un sans-abri dans le métro. Tremblant de froid, Lazzaro El Feo est monté dans le métro de New York par une nuit froide en janvier 2016 lorsqu'il a vu un sans-abri à bord. L'homme avait froid et avait l'air malade. Il n'avait même pas de chemise pour se tenir chaud. Un autre passager, Joey Resto, a alors décidé de lui donner son t-shirt blanc. Il l'a même aidé à l'enfiler. Pendant que Joe aidait le sans-abri à s'habiller, Lazzaro a sorti son téléphone. Joe est retourné à sa place, puis il est revenu pour lui donner un chapeau au monsieur. Pendant ce temps, Lazzaro Veo a tout filmé. Lazzaro était impatient de partager cette histoire avec d'autres personnes, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et cela a eu un effet beaucoup plus grand que à quoi il aurait pu s'attendre. Joe lui-même ne savait pas que son geste envers ce sans-abri déclencherait autant de réactions de la part des gens. Joey Resto a grandi à New York et n'est pas étranger au métro. À cette époque, il vivait à Bedford, Saint à Brooklyn, et travaillait comme assistant juridique dans cette ville. New York est connu pour ses hivers froids. Les températures descendent souvent au-dessous de zéro et il neige très souvent. Cependant, la ville connaît un problème majeur de sans-abri. Le nombre de sans-abri a augmenté au fil des années et a atteint le niveau de la célèbre Grande Dépression des années 1920. Selon l'Organisation des sans-abri, le nombre de SDF a augmenté de 82% par rapport à il y a 10 ans. En 2017, près de 130 personnes dormaient dans les rues. Ces personnes sont souvent négligées, mais Joe, ayant vu le sans-abri dans le métro, a pris des mesures pour l'aider. Avec son magnifique geste, Joe a déclaré sur ABC News qu'il faisait environ 7 degrés ce jour-là. Il a vu le sans-abri assis dans le métro sans chemise et il le voyait grelotter à cause du froid. Il n'en revenait pas que d'autres passagers aient également vu l'homme et qu'il n'ait rien fait pour lui. Tout le monde dans le métro s'éloignait le plus possible du sans-abri. L'homme n'était pas en bon état. On aurait presque dit qu'il avait été battu. Il lui manquait même des cheveux. Il était maigre et il était torse nu. Resto a alors décidé de faire une vidéo pour les réseaux sociaux afin de partager la détresse de cet homme avec d'autres personnes, non pas pour le ridiculiser, mais pour sensibiliser les gens sur la souffrance de cet homme. Je me suis assis en face de lui et j'ai fait une vidéo Snapchat. Je trouvais cela absurde que tout le monde se contente de le regarder sans rien faire, a déclaré Jojo. Resto a été très touché de voir cet homme comme ça. Il était évident que l'homme avait froid et faim. Resto voulait l'aider et a rapidement trouvé une solution. Il s'est approché de l'homme et lui a donné sa chemise et un chapeau. Il n'a pas réalisé que son action était filmée par Lazzaro. Lazzaro a filmé comment Resto enlevait sa chemise pour la mettre sur le pauvre homme. Resto a même vérifié que la chemise était bien mise. Dans une interview, Resto a déclaré « Le sans-abri avait l'air si faible, je devais l'aider, sinon il n'aurait pas pu mettre le t-shirt. Il ne se souciait pas du regard des autres. J'avais un grand débardeur, donc j'étais mieux préparé pour le froid. » A-t-il plaisanté lors d'une interview avec Fox 5, alors que la caméra continuait de filmer, Resto est revenu vers l'homme avec un chapeau noir qu'il a soigneusement posé sur sa tête. C'était le moins que je pouvais faire. Cependant, je ne savais pas comment il réagirait. Il a donné sa chemise à l'homme, car à ce moment-là, c'était le mieux qu'il pouvait faire pour lui. Joe a alors invité l'homme à venir chez lui pour prendre un café, un repas chaud et d'autres vêtements, et l'homme a accepté. Cependant, pendant le trajet jusqu'à la maison de Resto, l'homme s'est endormi au moment de sortir Resto, n'a pas voulu le réveiller. Il était couché dans un coin et était probablement au chaud et à l'aise. Pour la première fois depuis longtemps, R. a appelé un refuge pour sans-abri pour voir si l'homme pouvait obtenir de l'aide. J'espère qu'ils trouveront cet homme. Il n'est pas difficile de le reconnaître. Le soir même, Lazzaro El Feo, qui avait tout filmé, a publié la vidéo de Joe Resto sur Facebook. Ces images sont très vite devenues virales. La vidéo a été visionnée plus de 14 millions de fois et a reçu plus de 28 commentaires. Les gens étaient admiratifs du geste de Resto. C'est formidable de voir à quel point la compassion peut se transmettre d'une personne à une autre, a écrit Lauren Clark. Quelqu'un d'autre a commenté « Respect à cet homme ». Beaucoup disent que les New-Yorkais sont impolis. Ce geste prouve le contraire. C'est ainsi que nous devrions tous nous traiter. Resto a également reçu un prix spécial du comté de Rockland et le gouverneur Andrew Cuomo l'a félicité dans son discours sur l'état de l'Union.
Sa petite amie Yanis Lady Martinez a également célébré ses actions et a déclaré qu'il était très attentionné. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas et pendant que d'autres personnes regardaient, il a fait quelque chose pour y remédier. Malgré toute la couverture médiatique que cette histoire a connue, Joe Resto a insisté sur le fait qu'il n'avait fait que ce qu'il trouvait normal dans une telle situation. Ça vient du cœur. Je ne sais pas comment quelqu'un peut passer devant lui, avoir l'occasion de lui donner des vêtements et ne pas le faire. Comment réagiriez-vous si vous vous retrouviez avec la note suivante dans la main ? Je voulais me suicider aujourd'hui grâce à vous. Je ne le ferai plus. Merci, chère madame. Ce sont les mots que Chris, un sans-abri, a écrits sur un bout de papier après qu'une dame lui a acheté un café et un bagel. Une note émouvante a été publiée sur la page Facebook Love What Matters. La publication a eu près de 700 000 likes et a inspiré beaucoup de gens à être plus amicaux envers les démunis. Il arrive souvent que nous soyons trop occupés ou trop distraits pour accorder une certaine attention aux personnes démunies qui errent dans les rues. Très souvent, nous les ignorons et avons des préjugés sur pourquoi ces personnes sont dans la rue. Nous pensons souvent qu'ils demandent de l'argent pour acheter de l'alcool ou de la drogue. Casey Fisher se rendait chez Dunkin' Donuts quand elle a vu un sans-abri assis sur le bord de la route. Il chantait en espérant récolter un peu de sous. Il est entré dans le restaurant et a compté sa monnaie pour voir s'il avait assez pour acheter quelque chose. Mais apparemment, il n'avait même pas 1 euro en poche. Casey a vu l'homme et a fait quelque chose de magnifique. Elle a discuté avec lui et lui a ensuite acheté un bagel et un café. Elle l'a également invité à s'asseoir avec elle pendant un certain temps. C'est ainsi qu'ils ont commencé à parler. L'homme a raconté son passé à Cassie et comment les gens étaient méchants avec lui parce qu'il était sans abri. Malheureusement, sa mère était morte d'un cancer et il ne connaissait pas son père. Il se droguait, mais cela l'avait transformé en une personne qu'il ne voulait pas être. Tout ce qu'il voulait, c'était que sa mère soit fière de lui. Casey a découvert que l'homme en question s'appelait Chris et elle pensait qu'il était quelqu'un de très honnête et de sincère. Après 1 heure de discussion, elle a dû retourner à son école et s'est séparée de Chris, qui lui a alors demandé d'attendre pour qu'il puisse écrire quelque chose. Il lui a ensuite remis un reçu froissé et s'est excusé de lui avoir serré la main. Il a souri et il est parti. Après le départ de Chris, Casey a ouvert la note qui disait « Je voulais me suicider aujourd'hui grâce à vous. Je ne le ferai plus. Merci, chère madame. Comment vous sentiriez-vous si vous receviez une note pareille ?» Depuis que la publication de Casey est devenue virale, de nombreuses personnes ont exprimé leur admiration pour ce qu'elle a fait. Elle est une source d'inspiration pour beaucoup et nous espérons que les gens à travers le monde sont désormais un peu plus gentils avec les personnes qui sont dans la rue. Donner une pièce ou même acheter quelque chose à un inconnu peut avoir un grand impact. Si vous avez l'opportunité d'aider quelqu'un, faites-le et peut-être qu'un jour vous sauverez la vie de quelqu'un comme dans cette histoire. C'est réconfortant de voir à quel point de bonnes actions peuvent changer la vie des personnes qui en ont vraiment besoin. Avez-vous déjà fait une bonne action pour quelqu'un, grande ou petite ? Dites-le nous dans les commentaires. Au fait, une autre bonne action à faire est de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez jamais une de nos nouvelles vidéos.